Il faut rappeler aussi que la CAF s'est installée donc, durant les dernières années dans un déficit net de l'année autour de 50 millions. Et pour apprécier à juste valeur ou évaluer à juste valeur ce déficit, je rappelle que la compétition phare de la CAF, qui est la CAN, dégage un revenu brut d'à peu près 100 millions. Ça veut dire que la CAF était dans une logique d'un besoin structurel de presque la moitié d'une compétition comme la CAN pour être dans l'équilibre. L'année, donc, il a tous ces facteurs. Moi, je pense que la restructuration de l'administration, les perspectives positives donc, de l'organisation des compétitions phares surtout, notamment la compétition des clubs dont M. Gianni a parlé, mais la CAF dans des perspectives positives. Et je reviendrai tout à l'heure quand on va parler du budget. Donc l'année a été marquée par une réduction nette de ce déficit pour avoisiner les 4 millions, avec des revenus 188,6 millions, notamment 92% de ces recettes, c'est-à-dire soit 173 millions viennent des droits médiatiques et du sponsoring. Les dépenses, 184,4 millions, ce qui donne évidemment donc un résultat net, comme j'ai dit, en net recul de déficit par rapport aux années futures. Je rappelle que ces comptes ont été certifiés sans réserve pour la première fois, et ce, via la gestion sereine donc, de tous les litiges, notamment celui تيلي بلوس تميز ومصداقية.